Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Bonjour à chacun et à tous. La Bible nous recommande de méditer la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu voulant obéir à cette recommandation ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Le révérend Ferdinand Glaglanon explique dans l'extrait à suivre comment méditer. La méditation se fait en prenant une portion de l'écriture et en questionnant l'écriture. Cette écriture que je viens de lire, qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que ça me dit d'éviter? Qu'est-ce que je dois abandonner? Est-ce qu'il y a un péché dans ce texte que on me demande d'abandonner? Et moi-même, par rapport à ma vie, donc on questionne l'écriture de différentes manières. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas un exemple à suivre. Il y en a pas. Quand tu lis par exemple l'écriture et on dit Judas alla se pendre, est-ce que tu iras te pendre? Non. Donc tout n'est pas à mettre en pratique. Mais la méditation va te permettre de savoir ce qu'il faut retirer. Et donc, prenez une portion de l'écriture et méditez. La force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, a présenté aux militants son duo candidat à l'élection présidentielle de 2026. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce dimanche 19 octobre 2025 à Cotonou devant les militants venus de toutes les circonscriptions électorales du pays. Et ceci dans une ambiance festive marquée par des chants, des drapeaux verts et slogans d'unité. Alassane Soumanou Djemba, président d'honneur de la FCBE, a ouvert la rencontre en appelant à l'unité et à la responsabilité collective face aux défis du pays. Paul Ronkpe, secrétaire exécutif national du parti et candidat au poste de président de la République, promet une gouvernance inclusive, équitable et respectueuse des libertés publiques. Son colistier Judicaël Roch Rouanou s'est adressé aux jeunes en ces termes, je cite, « Nous voulons incarner l'alternative crédible ». Un duo qui respecte le passé, agit dans le présent et prépare un avenir meilleur. Fin de citation. Cette investiture, bien que décisive politiquement, reste symbolique en attendant la validation officielle du dossier de candidature du duo par la Commission électorale nationale autonome, Sénat. D'une information à une autre, l'école régionale supérieure de la magistrature, ESUMA, 6 à Porto-Novo, a organisé vendredi dernier une triple célébration. Cette journée a été marquée par la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, la grande première de la journée porte ouverte de l'ESUMA, ainsi que la cérémonie de graduation de la première promotion des formations diplômantes, eh bien j'y arrive, dédiées au droit OHADA. Au nombre des diplômés, plus d'une vingtaine se sont vus décerner leur grade dans des disciplines clés telles que l'arbitrage, la gouvernance des entreprises et la procédure d'exécution, fruit d'une formation rigoureuse et intensive. Dans son allocution, le professeur Karel Kofi Dogué, directeur général de l'ESUMA, a souligné la longévité de l'institution, véritable pilier du dispositif OHADA. Il a aussi affirmé son engagement à poursuivre la formation et la vulgarisation du droit des affaires dans toute la communauté. La campagne de commercialisation du coton graine 2025-2026 a été officiellement lancée le vendredi 17 octobre 2025 à l'usine d'égrenage de Ndali. C'était en présence de l'ensemble des acteurs de la filière. Il faut dire que cette campagne confirme la tendance haussière de la production de l'or blanc béninois.
En effet, pour la campagne 2024-2025, il y a eu 637 697 tonnes et pour la campagne 2025-2026, 647 290 tonnes sont attendues. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Shadia Alimantou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, ont salué la performance enregistrée depuis la campagne 2024-2025. Toutefois, le ministre Gaston Dossoui a rappelé, je cite, « Le gouvernement du président Patrice Talon continuera de jouer son rôle aux côtés des producteurs pour une amélioration significative de la productivité du coton graine et l'atteinte de cet objectif de production de 1 million de tonnes. » Le Bénin envisage entre 2026 et 2031 la réhabilitation et la construction de la ligne ferroviaire Cotonou-Porto Novo, Kétou-Parakou et Ilori au Nigeria. Il s'agit d'un projet mis sous boisseau depuis 2017. Pour la concrétisation de cette ligne ferroviaire, des équipes techniques du Bénin et du Nigeria multiplient les échanges sur sa conception. Ce projet vise à actualiser l'ancienne ligne ferroviaire Cotonou-Porto Novo, Pobé, de 107 km et à reconstruire la ligne Pobé-Kétou-Parakou d'une longueur de 264 km environ. Ce projet permettra au Bénin d'accroître ses échanges avec le Nigeria. Nous voici à la fin de ce flash d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.